Excellent sur le cloud. Maintenant, on va préparer l'émission avec notre cher Mozart. Oh, tu peux le laisser dormir, lui, hein? Ah oui, ben là, écoute. Ça, c'est sûr et certain. Là, il ne faut pas qu'il mette ses baguettes trop hautes, parce qu'il y a des orages électriques. Il viendrait chourer de sa tête. Ça ne sera pas trop long. Donc, comme ça. Monsieur P. Ensuite, mon cher Mozart, c'est à ton tour. Tu l'as pas... On n'est pas live sur Facebook. Ah, OK. C'est vrai, on enregistre, mais on n'est pas live sur Facebook encore. Non, on n'est pas live encore, mais bientôt. Bientôt, je suis en train de préparer ça, là. J'ai rien dit, Dan. Mais non, c'est pas grave, c'est sans problème, sans souci. Bon, c'est vrai que Facebook, il faut tout que je réouvre au complet. Ah là là. On n'est pas précis. On couche en vie. Absolument. Ouais. Les points, ben, c'est pareil, sauf que c'est simplement la journée qui n'est pas pareil. OK, ça là. Moi, quand je finis l'émission, je suis posé. Oui. Je me suis tranquille. Et autre chose, Sandra. Il est où son chat? Oui. On va me la réveiller. Ferme ton micro. Ah, non, c'est OK. Elle ne peut pas vous entendre. Je vous ai dans les oreilles, gang de Toto. Ah, on est correct. Sans problème. Non! Toi. Tranquille, là. Bon, on est prêt, là? Hey, 11h11, 20h11, donc comme 11 minutes plus tard. Marie, fais-moi passer après l'émission de Pierre Bachard pour voir s'il reste de la place. Quoi? Rien. Bon, vous êtes prêts, mes chers amis? Ah, OK. Oui, On commence bientôt. On commence bientôt. Ouais. Bon. Bonsoir tout le monde. Hey, ça a été compliqué, mon affaire. Très compliqué. Je ne sais pas si c'est les orages électriques.
Je sais qu'il y a eu pas mal de monde qui ont eu une misère à se connecter avec Zoom. Donc, ça n'a pas aidé. On dirait que les orages ont une influence sur les serveurs, on dirait. Possible, possible. Oui, absolument. Donc, salut Jean, salut Allô. Marie-Michel et Sandra, Salut. ça va Salut bien? tout le monde. Ouais, ça va Ouais. bien. Là, le monde va se poser des questions, mais il va nous voir apparaître au moment donné, hein? Hmm. Oh oui, un jour. Absolument. Donc, tout est comme ça, c'est bon. OK. On est live, mes chers amis. Êtes-vous prêts pour écouter? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Il ne faut pas que j'oublie de mettre en ligne le post. Donc, bienvenue tout le monde. On va tranquillement se mettre en ligne aussi avec bon profil. C'est ça qui prend plus de temps. Mais c'est pas grave. Hein? On est là. Hmm. Caroline, Oui. elle arrive. Bon, Caroline, elle arrive. Ouais, Caroline j'ai congé arrive. à soir. Ah! Non, mais ça veut le contrôle, là, moi, qu'elle veut que je le garde. Là. Allô, Caro? Allô, Ça va bonjour. bien? Salut! Wow! Salut. Allô! Excellent, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, excellent, excellent. Je suis en train, on a eu de la misère à soir à se mettre en ligne, fait que... Ah, fait que j'ai pas manqué trop. Non, même, Pas on du vient, tout. on vient juste de commencer. Imagine-toi, fait que... Donc, On est-ce que tu était fidèles comme notre habitude en train de se lâcher des niaiseries. OK. Je te redonne ton poste. Merci. Pas de problème, ce sera pas long. Avant toute chose, je vais juste mettre mon affaire ici pour être sûr que tout est correct. Donc, Bonjour, Caroline. Allô, Jean. Allô, Marie-Michel. Bonjour Caroline. bon, content de te revoir. Est-ce que tu te sens plus en forme un petit peu? Oui, je ne sais pas si ça va durer, mais j'ai de l'énergie toute la journée aujourd'hui. Ah, pareil comme moi, c'était pareil. Moi, c'était hier. Hier, j'avais pas d'énergie, pas en tout. Zéro. Puis tout d'un coup, aujourd'hui, ben j'en ai eu. On dirait que, regarde, moi, je suis comme ça. On dirait que mon énergie, j'en ai pas mal pour une journée. Après ça, j'en ai pour une journée à reprendre. Je sais pas pourquoi. On dirait que rien n'avance pendant ces problèmes-là, mais en tout cas, pour moi, c'est le repos. Alors, peut-être ça qui fait ça, là. Quand tu te reposes, on dirait qu'on est mieux. Donc, mes chers amis, je vais juste, pour être sûr que tout est correct, on va commencer par Mozart. Donc, mon cher Mozart, vas-y. Là, c'est le temps. T'as pas mis le son, Jean? On l'entend pas. Daniel, là. on n'a pas le son. Un chausson avec ça. C'est épouvantable. Fais-tu des erreurs à soir? C'est pas grave. Mais, oh, c'est sûr, hein, on est humain. OK, 1, 2, 3, go! Là, ça marche, là? Ouais. Il y a juste ce Mozart qui va bien asseoir dans la technique, je parle, dans la technique, bien sûr. Donc, bienvenue à la gang. Jean, Marie-Michel, Sandra, Caroline, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Bon, excellent. Comme vous savez, on commence toujours par la même chose. Donc, je vais juste m'arranger la co-animation pour qu'elle soit
Correct. Voilà, c'est fait. Excellent. Voilà, donc Caroline, tu es co-animatrice. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, c'est ça. Donc, on va aller vers. Si vous voulez nous rejoindre, enfin, je ne sais pas, là, il y a eu des problèmes tantôt avec même, je pense qu'il y a eu des problèmes avec Zoom, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de se connecter, puis ne réussissaient jamais. Moi, j'ai fait ça pendant 2, 3 fois, là. En tout cas, souhaitons là, que ça n'a pas donné trop de problèmes. Espérons que c'est juste partiel, le problème. Ben, ça a flashé un matin, hein, fait que... Ça a planté un matin? À Québec, ça a flashé un matin. Oui, OK. Mon câble, puis OK. mon ordi, pas mon ordi, mais mon câble, puis j'étais en webcam avec une amie, puis tout a lâché en même temps. Ah oui, ça a sauté. Bon, Ben, pas que ça a sauté nécessairement, mais ça a juste vraiment, là, clac, clac. C'est tout. ça a bugué. C'est ça, c'est un petit bug. C'est ça. Donc, ben, écoutez, pour nous rejoindre, espérons que la connexion puisse fonctionner bien comme il faut. Donc, pour nous rejoindre sur Zoom, sur notre panel de justice de santé, vous avez juste à dérouler l'invitation que vous avez soit sur mon profil, Daniel Pilote, ou le profil de justice de santé. Maintenant, sur les deux, l'émission fonctionne, donc en direct. Et puis, c'est un lien, le lien de justice de santé qui s'en va sur mon profil. Donc, maintenant, vous cliquez sur le lien et puis automatiquement, ben, vous allez ouvrir le lien et ainsi de suite. Vous allez vous rendre à l'émission en direct sur notre panel, OK, de justice de santé. Par contre, si vous avez des problèmes informatiques, vous pouvez nous rejoindre aussi sur notre ligne téléphonique. Hein, c'est possible. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-809-7799. Et le numéro d'identification, c'est le 450-895-2576. Donc, là-dessus, c'est comme ça que vous nous rejoignez. Maintenant, quand vous arrivez sur notre panel, sur notre site de Zoom, automatiquement, vous cliquez en bas sur invitation, et puis, invitation, sur participant. Coudonc, sur quelle planète que je suis. Donc, vous cliquez sur participant et il y a une fenêtre à droite qui s'ouvre et automatiquement, vous avez la liste du panel. Et puis, si vous voulez poser une question, ben, vous avez une main levée en bas. Donc, vous cliquez sur la main et ainsi de suite. Vous pouvez réagir. Je sais à quel niveau vous êtes rendu, le premier, deuxième, troisième. Et puis, à ce moment-là, ben, vous pouvez réagir. Vous avez 1 minute pour réagir. Ensuite, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une clochette. Si jamais vous dépassez la clochette, ben, la petite sonnette va se faire entendre. Et puis, c'est sûr et certain qu'on donne plus de temps pour ceux qui ont plus de difficultés, mais en temps normal, c'est 1 minute et vous avez 15 secondes. Ben, en tout cas, pour arrêter de parler, sauf que, comme je disais hier, on ne peut pas arrêter durant des informations pertinentes. C'est sûr, quand on donne un lien ou quoi que ce soit, ou un numéro de téléphone, on ne peut pas dire OK, on arrête, puis ça finit là. C'est sûr, on a besoin d'informations aussi, fait que donc, c'est sûr qu'il faut terminer, mais essayer autant que possible de donner l'information pour pas que ça soit interminable et laisser la chance aux autres. On ne parle pas tout en même temps et on fait attention à ce qu'on dit. Donc, c'est important. Et ceux qui font des chroniques, ben, ils ont 5 minutes. Et ceux qui réagissent, ben, 1 minute. D'accord? Il ne faut pas tout parler en même temps. Maintenant, on va faire les points du jour. Donc, juste en passant, toujours une félicitation aux
au personnel qui vient aider dans les CHSLD ou aussi à la maison, ceux qui font le soutien à domicile. Important de souligner aussi, hein, parce que il y a une pénurie aussi qui se produit là, dans le soutien à domicile. Donc, aussi les établissements, hein, ceux qui viennent le remplacer, je contribue à l'entretien et aussi qu'est-ce que Paul, de suggéré hier, celui qui est venu nous voir, aussi ne pas oublier les proches aidants. Vraiment, c'est une bonne idée là, qui nous a apporté hein, de souligner aussi la part des proches aidants. Hein. Il y a pas, nous, on a parlé des employés, on a parlé aussi du monde de l'entretien. Je contribue aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et aussi pour ceux qui s'occupent de l'alimentation. Bon. Il faut s'améliorer là-dessus. Parce que moi, je trouve que des fois, comme la fin de semaine, des fois, on a des doigts de poulet avec de la sauce rouge. Et même, il y en a qui mettent la sauce rouge par-dessus les fèves vertes. Fait que, je sais pas, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. La sauce aux prunes, la sauce aux cerises, excusez, avec des doigts de poulet panés avec de la sauce rouge sur les fèves vertes. Un petit peu pas trop appétissant. Mais juste encourager, là. Je sais là, que la fin de semaine, il y a beaucoup de remplacements, mais juste faire attention à ça. Là. Les mélanges, là, des fois, c'est un petit peu douteux. C'est un petit peu douteux. Des patates avec du pâté chinois, en tout cas, des choses de même. Là, Peut-être suggérer de mettre ça à part, dans un plat à part, je sais pas. Bon, des fois, ils mélangent, oui. Ils font des mélanges. Tu sais, regardez ce soir, là. J'ai mangé du spaghetti, OK? Il y a beaucoup de glucides dedans. Spaghetti, puis de la soupe, tout un gros repas, là, pour le jeudi soir. Puis là, la fin de semaine, il y a comme des doigts de poulet puis des fèves vertes. C'est tout. Puis la soupe, ben, j'en ai pas. On me donne des jus de tomate, t'sais. Très difficile, là. Je sais pas ce qui se passe, là, me semble. Moi, je pense qu'il n'y a pas de respect pour les personnes en âge avancé, en perte d'autonomie. Non, il n'y a pas de respect, pas en tout. Tu sais, je veux dire, comme je répétais un peu hier, c'est ça, le pâté de campagne. Mais c'est pas le même pâté de campagne pour tout le monde. Habituellement, quand on appelle le pâté chinois, ben c'est du pâté chinois. C'est pas du pâté de campagne, là. Non, on mélange les patates douces. Correct. Oui, c'est cute comme recette. Mais il faut penser aussi aux personnes qui sont habituées de manger des repas traditionnels. Et là, ça, c'est quelque chose de très important. Là. Je veux dire, puis à part de ça, en plus, le poulet, on n'a plus de cuisse de poulet. Plus rien de ça. Avant ça, ils nous donnaient des cuisses de poulet. Plus de cuisses de poulet. C'était... Les personnes aimaient ça, manger du poulet. Mais non, c'est trop de complications, c'est trop de préparation. Mais tu sais, moi, je trouve pas ça vraiment, là, c'est pas de dignité. Manque de dignité, là, pour les personnes en âge avancé, en perte d'autonomie ou des personnes en condition de handicap. Vraiment, là, je sais pas sur quelle planète qu'ils vivent. D'après moi, il n'y a plus de... Peut-être qu'il n'y a plus de chefs. Non, c'est vrai, les chefs sont tous en vacances. Mais là, on pourrait aller chercher des chefs. Si des chefs dans les restos, ils pourraient venir travailler dans les CHSLD, de me semble, ça serait meilleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense que c'est l'économie avant un système humanisé, hein, comme je dis toujours. Fait que, à ce point de vue-là, en tout cas, essayez de vous forcer, s'il vous plaît. Hein? C'est pas peu demander, là. Faites ce que les personnes veulent, pas qu'est-ce que vous voulez.
Si vous voulez manger du pâté de campagne avec des patates douces, OK, ou je sais pas moi, des pois verts dedans, ou n'importe quoi, OK, qui n'est pas traditionnel, OK, mais faites-les chez vous. Faites-les chez vous, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, si je serais chez moi, je ferais n'importe quoi qui ferait plaisir à moi. Ben, c'est ça, vous faites plaisir à vous. Vous ne faites pas plaisir aux personnes qui sont hébergées dans les CHSLD ou RPA ou ARI, whatever. Hein, partout. Donc, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est ça. C'est quand on est à la maison, on peut faire ce qu'on veut. C'est ça qui arrive. C'est que quand tu es à la maison, quand tu es en soutien à domicile, OK, là, tu peux faire de la bouffe que tu veux. Mais c'est ceux qui ne veulent pas trop, parce que vous savez pourquoi, hein, que le gouvernement ne parle pas trop du soutien à domicile, parce que habituellement, le soutien à domicile, c'est du 1 pour 1. C'est pour ça. Puis quand vous allez dans les établissements, là, c'est 1 pour 8. Fait que, je pense que je sais calculer, hein. Fait que, c'est bien simple à comprendre. Du 1 pour 1, on n'en veut pas. Ça coûte plus cher. C'est pour ça. Fait que, donc, c'est pour ça que vous n'entendrez pas parler trop du soutien à domicile. Puis de toute façon, ils vont donner toujours des salaires, des taux horaires de 14-15 piastres de l'heure, là, qui est vraiment en dehors des prix suggérés. Mais c'est pas grave. C'est du chèque emploi-service. C'est du monde pas formé. On va les payer pas cher. C'est ça qui arrive, malheureusement. Donc, on veut remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui, le HVD Visibilité. On a aussi, qu'est-ce que je voulais dire, donc, on a mesure collective pour l'autonomie au Québec, coopérative ASSIS, hein, bien sûr, pour le projet de ASSIS. Et justement, ça, c'est du 1 pour 1. En tout cas, espérons qu'on va pouvoir faire des changements un peu partout. Là. Chèque emploi-service, la même chose aussi, réinventé. Eux autres aussi, c'est juste à cause que c'est du 1 pour 1, ça se peut qu'il y ait un déséquilibre. Donc, le maintien à domicile, Luc, habituellement, il est là pour parler de ça. Sortir un proche. Tania, aussi, supposé d'être là pour ça. Ensuite de ça, on va parler des proches aidants. Excusez, santé mentale. José. Entrée des proches aidants. Caroline qui nous parle un peu des proches aidants. Et puis, aussi les résidences privées, Marie-Michel, ressources intermédiaires, de type familial, ARI, RTF. Hein. Aussi, j'ai parlé un peu, là, un peu des CHSLD, là, je ne veux pas prendre la place, là, je veux laisser la place aux autres, c'est important. Marie-Michel, comment ça va? Un peu fatigué. Un peu fatigué? Ah, ça va très fatigué. Ça va, oui, hein? Ça va très, très, très fatigué. Pas beaucoup d'énergie. Très peu d'énergie. Mais c'est pas grave. Recette pour ça, Marie, moi. Un bon Hein? café. Qu'est-ce que tu dis? Une bonne recette pour ça, moi. Un bon café. Ah non, du café, j'en prends, là. C'est pas le café le remède, là. Le remède, c'est le sommeil. Le sommeil, j'ai pas j'ai la misère de ce temps-là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas beaucoup d'énergie. Puis il pleut beaucoup. Fait que beaucoup humide. Fait que je suis en douleur beaucoup. Fait que c'est beaucoup difficile. À part ça va, là. À part ça, je suis bien contente d'être au soccer, de faire du soccer puis de m'occuper des gens. Je suis bien heureuse de ça. Là, ils ont commencé. Oui, ils ont commencé. Hier, c'est la deuxième pratique du deuxième groupe, là. Fait que c'était super le fun, là. Puis c'est ça, la semaine passée, mardi, on a joué à pluie. Ben, on a commencé, il faisait beau, là. Puis là, à un moment donné, ben, la pluie est arrivée. Fait que les jeunes, ils ont quand même resté. Ils ne voulaient pas partir. À un moment donné, c'est les parents qui ne voulaient plus rester.
Fait qu'il disait aux jeunes, ben là, il me disait, Marie, tu pourrais arrêter la pratique, là. C'est pas grave si juste pas jusqu'à la fin. Mais les jeunes ne voulaient pas. Fait que finalement, les jeunes, mais ils ont vraiment trippé, ils étaient vraiment contents, là. C'est vraiment le fun. C'est que j'en avais un jeune, je pense que c'est une intégration, un jeune de 5 ans qui était autiste. Puis ça a super bien été. Il a fait ça comme un chambre, puis ça a super bien été. Il va revenir le mardi prochain. Oh! Fait que, ouais. Fait que c'était vraiment. Fait que eux autres, ils étaient super heureux, là. Puis la distanciation physique, on a réussi à le faire quand même, malgré tout. Puis c'était bien, là. C'était vraiment. C'est quelque chose, par exemple. C'est de l'ouvrage, là, parce qu'il faut désinfecter les ballons avant, après. T'assures que les enfants et tout, désinfectent les mains avant d'arriver sur le terrain. Tu poses des questions s'ils ont été en contact avec quelqu'un qui avait le COVID, s'ils ont la toux, s'ils ont la fièvre. Tu poses ça à chaque pratique, là. Puis, fait que c'est de la job, là. J'arrive et je suis épuisée, là. Je suis même pas rendue sur le terrain de soccer, que je suis déjà épuisée juste à penser à ce qu'il faut que je fasse, là. C'est pour ça que je suis épuisée comme ça, là, entre autres. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu dors bien? Non, je dors pas du tout. Non. Des fois, j'arrive après la partie, après la pratique, j'arrive chez nous, j'ai tellement de mal que j'arrive pas à trouver le sommeil parce que j'ai trop de mal, là. Puis je prends des calmants là, pour la douleur quand je coach. Fait que, mais là, c'est correct, j'aime ça. Les jeunes, il fallait que je recommence pour les jeunes. Là. Il fallait que je le fasse puis je trouve une solution. Là. Fait que c'est correct. Là. C'est un choix que j'ai fait de coacher malgré ma condition. Là. Fait que c'est correct, mais sauf que là, c'est ça, cette année, je trouve ça dur parce qu'il y a eu le confinement qui a duré tellement longtemps que moi, ça m'a rentré dedans. Là. Fait que c'est ça. Puis là, mon fils, ça permet de me voir mon plus jeune qui est en résidence, lui, il vient le mardi soir. Ça me permet de le voir, puis lui, il est content aussi parce qu'il peut sortir, toute la quête. Là. Fait que c'est ça. Fait que les jeunes qui sont en résidence, ça leur permet de faire une activité. J'en ai plusieurs qui sont en résidence. Là. Fait que ils font l'activité, là. C'est à peu près la seule activité qu'ils font. Fait que c'est ça. Ils sont vraiment contents, ils sont vraiment heureux. Là, ils ont le sourire rendu jusqu'aux oreilles, puis ils sont vraiment heureux. Là, puis ils comprennent, ils ne touchent pas. C'est ma grosse crainte, là, les jeunes avec la déficience intellectuelle, de garder la distance. Hein, c'était vraiment ma grosse crainte. Puis non, pour la première journée, là, quand je suis arrivée pour leur parler, j'ai dit, venez-vous-en tout proche de moi, il faut qu'on se parle. Tout le monde était super éloigné, puis tout le monde avait une bonne distance. Ah, fait que, ouais, bravo. Bravo. C'est avec les plus petits, puis le deuxième groupe que j'ai le premier groupe que j'ai un peu plus de misère parce que les autres, les déficients, c'est un peu plus. Ils ont un peu plus de difficulté à intégrer. Ça leur prend plus de temps à intégrer les notions. Ça soit plus concret. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des cônes à des endroits différents la semaine prochaine. Puis, il va falloir que les jeunes se mettent sur chaque cône pour. Il faut pas qu'on soit toujours en train de leur dire, ben là, éloignez-vous. Puis c'est tannant, là, ça, de se faire tout le temps dire de s'éloigner puis de se tasser. Fait qu'on va mettre des cônes par terre, puis ils vont se mettre sur les cônes. Puis on va essayer de trouver des moyens comme ça pour que les jeunes s'habituent à voir la distance. Il faut qu'ils aillent chacun. Fait que c'est des affaires comme ça. Fait qu'on va y arriver, là, mais il faut que ça soit plaisant, que ça soit amusant. Là. C'est une situation qui n'est pas facile. Là. Fait que faut que ça reste à un jeu, puis ça soit comme pas quelque chose de. Nous, on trouve ça plate, tout ce qui se passe, tout ce qu'on est obligé de faire. Fait que les autres, hier, les jeunes. Ils m'ont aidé à désinfecter les ballons, puis c'est devenu un jeu. Là. Tout le monde avait des bouteilles de désinfectant, puis on désinfectait le ballon avec le Scott Power. Puis, Ah, vraiment, oui. donc... Fait qu'ils ils ont participé là-dedans, là, puis ils ont trouvé ça le fun. Puis on désinfecte tout ça, Marie, puis finalement, ils voulaient tout désinfecter. Là. Fait que on arrive à faire ça. Fait que c'est devenu un jeu. Il faut que ça reste comme ça. Là. Il faut que ça devienne quelque chose de lourd. Ouais. Là. J'ai une suggestion pour toi. Ouais, oui, vas-y. Tu devrais travailler pour la sécurité civile. Pourquoi? Comme ça, on n'oublie pas que la plupart des gens qui n'ont pas fait la distanciation, OK, c'est du monde qui n'ont pas de problème mental. Non, c'est sûr. Oh, oui. Hein? Ils n'écoutent pas pantoute.
Non, absolument pas. Mais toi, as-tu vu des gens si simples, si humains, hein, si humains, des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou quoi que ce soit, ou qui souffrent voyons, comment ça s'appelle? Ça va me revenir. Démence? Autiste? Oui. Ah, oui. Démence ou Autisme. Hey, oui, Autisme. oui. Oui, merci Caroline. Autisme, merci. Merci. Et Nicole, tu disais quoi? Autisme? Oui, autisme, OK, oui. Autisme, justement. Vous voyez comment ces gens-là, c'est vraiment, c'est du monde très, 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 très humain. Ils n'ont pas besoin d'avoir des diplômes sur le mur, OK, pour comprendre qu'il faut pas mettre il faut mettre un masque pour se protéger. Hein? C'est du monde très, très humain. Ouais. Super humain. Et puis moi, je me suis toujours bien entendu avec les personnes avec déficience mentale ou les autistes. Mon cousin, Mario, écoutez, vous savez, un autisme, il y a certaines facultés hein, qu'ils ont. Fait que là, je vais vous raconter ça tantôt. Okay? Je ne veux pas prendre trop de place. Nicole, comment ça va? Qui? Nicole, comment ça va? Ça va bien. Là, je suis en train de penser à autisme. Moi aussi, j'ai un petit. J'ai un neveu qui. Ah oui, toi aussi. Oui, c'est ça. J'étais dans ma bulle, là, pensant à lui, là. Non, ça va bien. Écoute, je me suis couchée, il était 1h30 hier soir. J'avais acheté 4 litres de fraises. Fait que je voulais pas qu'ils se gaspillent. Fait qu'il a fallu tout que j'écueille ça. Fait que mettre ça dans des contenants. En tout cas, il était rendu à 1h30. Aïe, aïe. Daniel, je vais t'emmener un pot de confiture, ben que j'aille te voir. Bon, ben, attends un peu, là, t'as une gang là, qui t'écoute. Là. Attention, Nicole, là. Attention. là, Marie-Michel en veut. Caroline oui. Antoine en veut. J'en veux. Et Henri Mouski. Hey, t'as tout un voyage à faire, là. Hein? Québec, Mouski. Excellent. Donc, ben, c'est ça. Prépare toute une run, ma Nicole, là. Hein? Prépare toute une run, là. On reste à Québec, Marie-Michel puis moi, là. Oui. Bravo, je viendrai à Montréal voir Daniel. Oui, OK. Nicole, t'apporteras-tu des pots de confiture ici? C'est ça. À Québec, on va l'envoyer par Purolator. Verras-tu? Je fais de l'annonce en plus. Hey, je vais leur demander une cote. On va l'envoyer par autobus Maheu. Bon, encore une autre annonce. Oui, c'est ça. Ben oui. Toi, autobus Maheu, mais Léandre n'avait pas l'air à trouver ça drôle. Non, je le sais. Écoute, c'est normal. Tu sais, c'est pas drôle. Là. Je suis en train de penser. Hey, c'est vrai, c'est pas drôle pour eux autres. Là. Il n'y a pas de place pour des fauteuils roulants. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans le passage pour aller à la toilette. Écoute, c'est juste pour que nous autres, on soit capables d'y aller, là, tu sais, là. Les autobus sont vraiment, mais vraiment pas adaptés aux personnes handicapées. C'est pas possible. Sais-tu, en Ontario, c'est la même chose, Daniel. Mais Orléans, je pense qu'ils sont mieux organisés, mais ils prennent moins de personnes. Greyhound, là, en Ontario, là, non, se sont arrangés de la même manière. OK. C'est des grosses compagnies, ça, là, tu sais. Puis, mais je pense que j'ai entendu parler qu'Orléans avait un meilleur service. Je ne sais pas si je me trompe. Là. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris Orléans. Orléans, moi, je l'ai déjà pris avec mes 2 gars. Orléans, il faut que tu réserves 72 heures d'avance. Okay. Ils ont des autobus avec un lève avec un ascenseur à l'arrière de l'autobus. Puis là, quand tu réserves, mettons là, tu dis je vais aller à Montréal ou je vais aller
je sais pas, mettons à Gaspé ou je sais pas. Oui. Ils vont mettre l'autobus qui est accessible sur l'heure que tu prends, puis ils vont te faire embarquer 15 minutes avant les autres à la porte où est-ce que l'autobus se parque là, avant de prendre les colis puis tout ça, là. Wow! Avant. Puis le chauffeur, il y a 2 chauffeurs pour s'occuper de toi, là, pour te faire monter, puis tu le quittes, là, puis avec ton accompagnateur, puis tout ça, là. Il y a des bancs qui s'enlèvent à l'intérieur. Il y a 4 bancs qui s'enlèvent de chaque côté pour mettre le fauteuil roulant. Oui, il y a deux personnes en fauteuil roulant qui peuvent embarquer dedans. Hey, Marie-Michel, je vais dire à Pierre Maheu d'aller checker ces autobus-là. Là. Oh, franchement, là. Oui. Orléans, ils l'ont fait, puis c'est ça, il faut que tu réserves. Ils ont toute une procédure, mais il s'agit d'aller sur le site d'Orléans puis d'aller voir l'accessibilité. Puis ils vont tout dire c'est quoi les accessibilités pour les personnes à mobilité réduite. Ouais. Même une personne, mettons, moi, je l'ai fait moi aussi déjà, mais une personne de petite taille, à un moment donné, avait réservé, puis les premiers sièges, il faisait aussi venir quelques minutes avant, puis les premiers sièges, c'était indiqué réservé pour ces personnes-là. Fait qu'il arrivait, puis les sièges pour les personnes qui avaient réservé à mobilité réduite étaient là. C'est pour indiquer que c'est pour réserver pour eux autres, puis ils embarquaient avant tout le monde. Puis la salle de bain, comment est-ce qu'elle était, elle, pour être La salle de bain est pareille, par exemple. Tu peux aller une personne en fauteuil roulant parce qu'elle doit rester, elle ne peut pas bouger. Tu sais, il attache en fauteuil comme dans un transport adapté, mais la personne ne peut pas sortir du fauteuil puis aller ou bouger dans son fauteuil dans l'autobus. Elle reste vraiment attachée comme si c'était dans le transport adapté. Ouais. Il lui demande si elle peut maintenant transférer sur un siège. Elle peut transférer sur un siège. Si elle est capable de se transférer, ils vont la transférer, ils vont la laisser se transférer sur un siège, puis le fauteuil roulant va être attaché. Mais tu ne peux pas aller à la toilette, là, à moins que tu marches, là. Donc, tous ceux qui ont un dystrophie musculaire, habituellement, qui ne portent pas de cathéter, qui ne portent pas rien de ça, eux autres. Non, ils ne peuvent pas aller à la salle de bain. Puis tu ne peux pas prendre une urinoir devant tout le monde. Ça est absolument préposé. Donc, il faut que tu te mettes quasiment une couverte sur toi pour ne pas te cacher parce que ça n'a pas de bon sens. Mais Daniel, le 3/4 des passagers qui vont prendre l'autobus, ils vont se faire poser une sonde ou bien non, tu sais. Pas moi. Oh là, pas moi. Moi, ça ne me fait pas. Pas en tout. Non, hein. Parce que les éléphants viennent jaloux. Oui, je sais. Moi, ça me fait, on appelle ça, avoir des enflures. Oui. Oui, moi, ça ne me fait pas pantoute. Ouais. Mais en tout cas, chose certaine, 100%, là, je te dis que Pierre Maheu va le savoir pour Orléans. Je vais lui dire, va voir. Puis, sais-tu quoi, Daniel puis Marie-Michel, c'est peut-être qu'il y aurait plus de passagers aussi, là, tu sais, s'ils penseraient aux personnes handicapées, tu sais. Justement, c'est que vu qu'on n'est pas la norme, ben là, on donne moins de services. L'offre et la demande, ça, c'est un mot un peu épeurant pour nous autres. Oui. Parce que l'offre et la demande, justement, ça fait quand il y a peu de demandes, ben on n'offre pas. Mm-hmm. On n'offre pas. Donc, toutes les petites choses comme ça, comme la salle de bain. Bon, c'est sûr et certain, si tu y pars 2 minutes, s'il y a une salle de bain, il faut qu'elle soit assez grande pour que le fauteuil roulant rentre. Mm-hmm. Mais là, tu ne peux pas débarquer de l'autobus, tu es attaché. Je veux dire, comment on appelle ça? Ça, c'est du confinement. Du confinement d'autobus. On le connaît à la maison, là, maintenant. On le connaît quand on se fait transporter, malheureusement. Donc, tu te fais attacher. Moi, j'ai envie, mais là, je ne peux pas. Monsieur le chauffeur, pouvez-vous m'aider? Ben, mettez-vous un sac urinaire ou je ne sais pas quoi, un condom urinaire, whatever. C'est pas de nos affaires. Faites ce que... Ouais, mais moi, j'en porte pas. Le train, par exemple, excusez les amis, mais le train Via Rail, là,
Leur Viens pas. toilette, il y a une toilette pour personnes handicapées, elle est très grande. Ah, voilà. Ouais. Mais le train, c'est une autre classe, là. C'est comme ouh. Puis, pas besoin de voyager en classe affaires, là. Il y a toujours un train, même en classe affaires et en économique, pour les personnes handicapées. Tu peux transférer, tu peux être attaché sur le sol aussi, il y a toujours une place. Puis tout de suite, à côté de toi, il y a une très grande salle de bain avec une porte coulissante. C'est vraiment bien. J'adore prendre le train. Moi aussi, Caroline, moi aussi, j'adore le train. Écoute, quand j'étais jeune, mon père travaillait pour le Canadien national et puis il y avait des pauses. Ça fait qu'à tous les étés, on partait en train. Hein. Ouais, oui, je le sais. Vraiment, là, des beaux souvenirs. Mais ici, en région, le train, il est loin de Rouyn-Noranda. Il est loin de Val-d'Or. Ça fait que, tu sais, il est loin de La Serre. Fait que, puis je pense qu'il y a deux trains par semaine. Fait que, c'est quasiment pas accessible. C'est pas accessible, là, tu sais, là. Ben là, il faudrait changer ça. Là, je pense que, OK, on parle beaucoup des centres intégrés, mais là, on parlait de transport. Justement, il y avait M. Paul qui est venu, qui nous a parlé de ça. Et justement, ils sont en train de perdre des taxis adaptés. Il paraît. Je ne sais pas, là, il y a une nouvelle loi qui est sortie. Il faudrait que M. Paul vienne nous expliquer ça, M. Paul Lupien. Et puis, nous expliquer vraiment, là, qu'est-ce qu'il nous répétait. Ce qu'il nous a dit que, malheureusement, je pense qu'il y a une proportion qu'on peut plus avoir là, de taxis adaptés, on a la même, et puis dans le transport adapté. Là, c'est incompréhensible. Il y a plus d'usagers qui en prennent. Voyons donc, on ne peut pas enlever ça, là, les transports adaptés. Je veux dire, c'est bizarre. Oui, comme Caroline dit dans Via Rail, c'est beau, mais Orléans devrait peut-être augmenter un petit peu plus encore. Là. Puis, être capable de sortir, mais qu'ils mettent un préposé, ou je ne sais pas, comme au Japon. Au Japon, Yannick me dit qu'il y a toujours un préposé qui t'attend au train quand tu es une personne en condition de handicap. OK? Pour te faire monter les rampes qui sont automatiques. Ils t'aident vraiment pour que tu puisses avoir une belle expérience au niveau transport. Mais c'est pas ça qui arrive ici. Ici, je sais, là, regardez bien. Ici, il y a des... à Saint-Jean, il paraît qu'on est très bien là, au niveau pour les transports adaptés parce que les autobus de la ville sont tous adaptés et les chauffeurs savent quoi faire. D'accord? Mais quand vous allez à Montréal, les chauffeurs ne savent pas comment ça fonctionne. Fait que là, tu arrives à Montréal, il y a une rampe, puis là, tu embarques dessus, chauffeur. Tu sais pas comment ça marche. Fait que là, le chauffeur, il dit, ben écoute, attendez le prochain transport, il va en avoir un autre. Peut-être qu'il connaît ça plus que moi. Fait que le gars, il s'en va, il part avec son autobus. Toi, il t'a pas amené. Fait que c'est une expérience que, justement, quelqu'un que je connais qui m'a raconté. Gilles, il reste à Longueuil, un de mes amis qui reste à Longueuil, justement. Il me racontait ça, que c'était compliqué. Puis lui, c'est un gars qui fait exprès. Là, c'est adapté parfait. Lui va. Là, tout est à l'envers, tout est tout croche. Pas moyen de prendre le transport. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est parti chez eux à pied. Fait qu'il a fait une longue run, parce qu'il n'y a pas un chauffeur qui savait comment ça fonctionnait, leur patente. Fait que là, c'est désolant. Là. Tu sais, je veux dire, mais je sais qu'à Saint-Jean, ici, sont formés. Fait que, en tout cas, il y a des choses à améliorer. Dans le transport, c'est important parce que le transport, tellement qu'on est heureux d'être sur le virtuel parce que le virtuel, au moment où on a besoin de transport. Mais non, on n'a pas le droit de sortir comme tout le monde. On n'a pas le droit de voir des spectacles
on n'a pas le droit de sortir avec du monde, comme tout le monde. Mais non, on n'a pas le droit. Il faut toujours qu'on joue du coude pour essayer de sortir. Tu sais, c'est de l'énergie, ça. C'est de l'énergie. Tu arrives là-bas, ah non, pas vrai, la rampe, il n'y a pas personne pour la faire marcher. Fait que, moi, quand j'ai commencé, dans les années 90, j'avais loué un petit local, je me souviens, à Saint-Hubert. Et puis, justement, il y avait une rampe électrique. Personne n'était capable de la faire fonctionner. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai appelé la police. Les policiers sont arrivés 3-4. Et puis, ils m'ont monté à bras un fauteuil de 550 livres. Puis, il y avait une rampe électrique juste à côté. Fait que, je ne sais pas trouver l'erreur, là. Nicole? Qu'est-ce que je dois dire? Oh, je voulais jamais te dire qu'en fin de compte, j'ai eu mes 2 bains. Le CLSC est rendu là, avec c'est eux autres là, qui nous donnent les services. Alors, ça commence à débloquer. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'ils ne font pas ça comme un nouvel arrivant dans une entreprise, là, que tout le monde a le sourire. Là. Puis après ça, à la fin d'année, tout le monde te goûte. Bon. Oui. Je suis bien content, puis j'espère qu'ils vont continuer. Mais je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas l'avoir. Ça dépend des centres intégrés. Ça dépend des CLSC. Ça dépend comment ils négocient. Ça dépend de leur montant de budget. Oui, mais mon mari, le gros critère pour le 2e bain, c'est qu'il faut que tu sois incontinent un peu. Ça fait que c'est ça qui a joué en faveur. OK. C'est un besoin imminent pour le nettoyage. Oui. Et donc, ça veut dire que c'est une personne qui vient à la maison? Ça va être 2 personnes, moi. 2 personnes? Ben non, une personne pour le bain, ouais. Le mardi puis un samedi, oui. Okay. Oui. Mais ça prend pas une éternité à donner un bain non plus, là. Une douche, là. Non, absolument, non. Savez-vous pourquoi? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que premièrement, ils n'ont pas de stress. Il y a beaucoup de stress quand ils donnent un bain, même. J'ai remarqué ça ici, là, ça court, là, donner un bain. Là. Ça court. Fait que, donc là, c'est. On se dépêche, imaginez-vous. C'est, vous savez, comme j'ai dit tantôt le ratio, 1 pour 8 à peu près, là, 1 pour 7. Ouais. Puis quand il y a des absentéismes, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Des fois, ils n'appellent pas la personne. Ils n'appellent pas du renfort. Parce que en même temps, ben, c'est l'économie, hein? Fait que c'est pour ça que dans les CHSLD, les ratios, ça va être long. Regardez le monde qu'ils ont engagé. J'espère que je ne veux pas gagner la gageure, d'accord? Je ne veux pas la gagner. Je ne veux pas la gagner, OK? Je veux la perdre. Je veux la perdre, cette gageure-là. Comme quoi que le service va être autant identique que l'autre. Mes chers PDG des centres intégrés, s'il vous plaît, je veux perdre ma gageure. Je veux la perdre, OK? Je ne veux pas gagner. Je ne veux pas dire qu'est-ce que je dis là, que ça va être pareil cet automne, autant que là, même avec qu'on ait engagé autant de personnes. J'ai hâte de voir ça, comment le ratio qui va être comme au Japon, 1 pour 1. Mais si c'est 1 pour 1, oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, 1 pour 1. Moi, je trouve ça, oui. Parce que tu es sûr et certain qu'il va y avoir de l'entraide. Et puis, il va y avoir moins de monde qui vont jaser au poste des infirmières. Quand tout le monde travaille, ça aide à travailler. Une fourmilière, là, les fourmis, là, ils travaillent. Okay? Ils travaillent tous ensemble. Pourquoi? Pourquoi les abeilles travaillent tous ensemble? Ils n'ont pas de diplôme sur le mur, eux autres. Ils n'ont pas de diplôme. OK? Ils travaillent en équipe. Ils travaillent avec
l'union. OK? Ça, c'est ça qui est. L'union fait la force, qu'ils disent. OK? Puis là, vous voyez, c'est des insectes qui font mieux le travail qu'un être humain. Je comprends pas, là. On a-tu une intelligence? On est capable de raisonner, me semble. Hein? On est capable de raisonner. Ben, c'est ça. Le raisonnement fait que des fois, on travaille en silo, on travaille seul, on travaille ensemble. Oh. Des choses qui me dépassent un peu. Là. Fait que, s'il vous plaît, travaillons ensemble tout le monde. Puis je pense qu'on va avoir une meilleure société. Hein? Il faut travailler ensemble, c'est important. Il y a José qui arrive. Ben, je vais te donner. Caroline, est-ce que tu veux parler avant ou tu veux laisser José parler? Excuse-moi, non, je vais parler après José. D'accord. Excellent. Salut José. José, es-tu là? Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Hey, allô, comment ça va? Hey, je suis content de te voir, José. Ah, ça va pas pire, mais je change de journée en dents de scie, disons que c'est pas facile. Non, comment va la santé? Ah, ben là, c'est l'humidité, là, ça me rentre dedans. Là. J'ai vraiment de la misère avec l'humidité. Les grosses chaleurs, puis bon, à Montréal, au troisième étage, mais je me rends compte que quand je mets le climatiseur, ben là, c'est le froid. Fait que faut essayer de dealer comme un entre-deux, là. C'est pas facile. OK, soit tu gèles, soit que tu as chaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec en plus la ménopause artificielle que j'ai là. Ah oui, OK, oui. J'ai le gros kit, là. Non, écoute, c'est pas facile. Je comprends tout ça, ces choses-là. C'est quelque chose de vraiment difficile. Fait que, donc, tu vis ça très difficile, José? Oui, c'est pas facile. Ben, écoute, on va essayer de se auto-psychanalyser tout le monde, hein, pour qu'on ait un moral assez équivalent à tout le monde. Hein. Moi aussi, c'est un peu comme ça, mais sauf que moi, ça dure quelques heures, tu sais. Mais quand ça dure quelques jours, c'est ça qui est difficile, hein. C'est ça. Est-ce que tu as beaucoup de souffrance ces temps-ci ou C'est comme si ça me donnait des douleurs musculaires. Ça ressemble la fibromyalgie, ben oui. Oui, c'est ça. Puis j'ai les bouffées de chaleur aussi qui viennent avec la ménopause due à la chirurgie que j'ai eue, là. Fait que ça, en plus qu'il fait chaud puis tu as des bouffées de chaleur, c'est vraiment pas aidant. C'est dur à gérer, là. C'est sûr que j'utilise le climatiseur, mais si je le mets trop haut, ben là, on dirait que ça me cause des douleurs par le froid, tu sais. C'est comme... faut que je fasse attention, là. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir, toi, Josée? Qu'est-ce qui te donne, exemple, là, écoute, du réconfort? Qu'est-ce qui te donne le plus de réconfort? Faire des choses que j'aime. Dans ce temps-ci, c'est plus c'est sûr que c'est plus à la maison, là, mais cuisiner, m'occuper des animaux, prendre du soleil. Les animaux, hein? Les animaux, faire de la nature. Oui, j'ai 2 chats. La zoothérapie, ça t'aide-tu pas mal? Oui, ça m'aide pas mal, oui. Ça fait des années que j'ai des chats, là, j'en ai 2, mais j'en ai eu 5 au total, fait que maintenant j'en ai 2, mais j'en ai eu une jusqu'à l'âge de 21 ans, fait que c'est ça, je suis habituée avec les chats. Ben, les chats sont un être spécial. C'est sûr, les autres sont un système nerveux très développé, hein? Oui. À cause de leur constitution de chasseurs, tout ça, là. Et puis, justement, on dirait qu'ils nous détectent. Oui.
une espèce de baromètre là, qui sont capables de comprendre un peu comment on file, là, tu sais. Oui, c'est vrai, ça, c'est spécial, ça, là-dessus. Oui, Parce c'est qu'ils spécial. ils se Oui, frottent, OK. Ils viennent se frotter sur toi. Puis quand ils n'ont assez, ils s'en vont. ouais, mais c'est les phéromones, hein? C'est quand un chat s'exprime comme ça puis se frotte, il libère des phéromones, c'est les hormones du plaisir, là, puis de l'attachement, là. Fait que, c'est ça, les chats, là, c'est avec des phéromones. Puis là, en plus, ben, mes chats ont eu des problèmes de santé aussi dans le dernier mois. Fait que ça a comme pas aidé, là. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Moi, Gaétane, mon ex-femme qui en a besoin aussi, a besoin de. On a 3 chats. Elle a 3 chats. On a trois Ah chats. oui? C'est parce que j'ai mon chat que j'ai donné, parce que vu que je partais en CHSLD, Ouais. je pouvais me débarrasser de Sasuke. Sasuke, c'est un chat. Sasuke, ça veut dire un ninja en japonais. OK. Fait que, ouais, j'étais obligé de m'en débarrasser. Malheureusement, je ne peux pas l'amener ici. Donc, c'est quelque chose là, qui fait du bien, les animaux. Ouais. C'est sûr Ouais, parce qu'avec les animaux, on ne se sent pas jugé. Avec les animaux, c'est comme si on file bien, ils nous prennent. Si on file moins bien, ils nous prennent comme qu'on est, hein. C'est comme c'est sans jugement, c'est sans. Ils nous prennent comme qu'on est. C'est ça qui est le fun avec des animaux. oui, hey, c'est vrai. Ça, c'est une caractéristique des êtres humains. Hein, c'est une Ouais. caractéristique de des êtres humains, de, le jugement. Hein. Ouais. Ça se fait à deux côtés. Là. Je veux dire, c'est pas là, que quand quelqu'un, mais ça se fait à deux côtés. Il n'y a pas de jugement. C'est ça. C'est ça qu'ils nous acceptent comme qu'on est. Ils sont aussi contents, même des fois, même dans la maltraitance, imaginez-vous. Même dans la maltraitance, ils viennent encore t'aimer. Voyons donc. Ah ouais? Non, mais ça n'a pas de sens. Ça. Non, ça n'a pas de sens. Ils peuvent avoir peur de toi, mais ils vont t'aimer pareil. Tu restes leur maître, c'est ça. Ouais. En tout cas, on a des choses à apprendre des fois de la nature. De la nature, hein, comme dans tout. Les insectes s'entraident. Hein, ils s'entraident, les insectes. Ils ne se posent pas la question, hey, toi, pourquoi je t'aime pas la face? Ouais, mais c'est parce que t'as jamais face que toi. Ah, c'est vrai. OK, d'abord, continue à travailler. Non, mais juste pour dire qu'ils sont solidaires, solidaires. La solidarité. Hein? Même les syndicats commencent à en manquer. Imaginez-vous. Les syndicats, réveillez-vous aussi. Hein? Occupez-vous de vos employés, s'il vous plaît. Parce que là, ça ne marche pas. Hey, Sandra, vas-y, je vais arrêter. Moi, je parlerai pendant 1000 ans ce soir. Pas de problème. Tu peux. T'es libre, là. C'est toi Ah, t'es libre! Oui, non, mais je ne veux pas prendre la place. Non, mais je veux juste dire par rapport à ce que José disait tantôt, par rapport aux chats qui ressentent nos douleurs, tout ça, moi, je sais bien que j'ai des problèmes de tunnel carpien, puis j'ai eu des grosses douleurs avant que je l'apprenne que c'était réellement ça là, qui était empiré. Là. J'ai eu des grosses douleurs, puis un matin, je me suis ouvert les yeux, puis la première affaire que j'ai faite, c'est de lâcher un cri de la mort dans la maison. Puis elle était dans le salon. Je le sais juste par la manière, je l'ai entendu courir. Elle était dans le salon, puis elle est venue se garocher sur le lit tout de suite, puis sur le lit à côté de moi tout de suite, puis elle s'est couchée sur ma main, puis elle restait là tant aussi longtemps que ma douleur n'a pas passé. Ben voyons donc, tu parles d'une affaire, hein? Elle avait, ça faisait pas un mois, je l'avais, là. Ah, absolument. Absolument, ouais. Ben moi, j'ai toujours eu un chat, tout le temps. Toujours eu des chats. Là, ça fait 6 ans que j'en ai pas eu. Donc, je sais pas comment. D'après moi, je me suis trouvé à aider les autres. Puis c'est ça, d'après moi, qui vient m'aider. Aider les autres.
Faut que tu t'aides toi aussi, Daniel. Oui. Faut que tu penses à toi aussi. Ben, c'est ça qu'on a une méchante habitude. Les personnes, quand il nous manque de quoi, on veut trop travailler, on veut trop en faire. Mais, heureusement, j'ai trouvé quand même des exutoires. Tu sais, je m'en vais au bord de l'eau. Mais là, ça fait 3-4 jours que je n'ai pas été au bord de l'eau. Il pleut, hein, il ne fait pas beau, une grosse pluie torrentielle. Fait que, je peux faire pour sortir. Ah non, pas vrai. La grosse pluie torrentielle, puis ainsi de suite. Fait que, mais je Daniel, m'en... Oui. tu peux pas te patenter quelque chose pour sortir quand il pleut? C'est pas dangereux, ta batterie, quand même, là. Tu peux être à l'eau, là. Tu peux aller... Oui, Caroline, j'ai trouvé une place. C'est que, oui, au centre de jour, il y a un genre de toit, un genre comment on appelle ça, abribus. Ben, si vous voulez comprendre mieux. Là. Comme un abri tempo, là, mais oui. ouais. Puis quand il fait, mettons, 15 degrés Celsius, je ne peux pas sortir, tu sais, près de l'eau, je m'en vais là-dedans. Puis ça me permet de quand même, je vois les arbres, je vois les animaux, mon petit lapin. Mon petit lapin qui sort. Le petit lapin il est toujours là. Toujours là. Les lapins à queue blanche, ici, on est vraiment... c'est le seul lapin, je pense. Je ne sais pas que c'est adopté d'autres villes, mais ici, on en a pas mal. Un lapin ou un lièvre? Lapin. Ben voyons. Les lapins à queue blanche, qu'on appelle. Donc, je veux savoir le nom latin, tu iras voir dans le dictionnaire. C'est pas un dictionnaire, mais c'est une lettre. Je sais là, que je l'ai lu un petit peu. Les lièvres sont un petit peu plus gros, plus longs, puis ils ne se tiennent pas après les villes. Nous autres, le lapin, tu peux t'approcher à 1 mètre. Ben voyons. Oui, tu peux t'approcher à 1 mètre, c'est ça, oui, les lapins. Oui, mais ils sont-ils sauvages? C'est-tu des lapins sauvages? Pas en tout. Ils sont civilisés. Ben voyons donc. C'est rare, hein? Je ne sais pas pourquoi, mais à Saint-Jean, on est peuplé de lapins à queue blanche. Ben voyons. Oui, et puis, ben, c'est beau, je veux dire, ils n'ont pas peur. Que je m'approche, puis ils ne te sauvent pas, mais je sais qu'à 1 mètre, à partir de 1 mètre, quand ils savent que tu vas peut-être les pogner, là ils s'en vont. Okay, mais tu peux t'approcher à 1 mètre, donc 3 pieds. C'est pas gros, là. Pour un lapin, habituellement, un lapin, ça a peur de tout, là, tu sais. Les lièvres, eux autres, ils se tiennent dans le bois. OK? Les lièvres, ils se tiennent, puis ils font toujours le même chemin, habituellement. Ben, il y en a un en face de nous autres. Il n'est pas dans le bois, là. OK, mais c'est peut-être un lapin. C'est peut-être un lapin. Quand tu checkeras ça. C'est une queue blanche en arrière, c'est un lapin. Ben, je pense pas qu'il y a de lapin. Non, je pense pas, moi. Qu'il y ait de lapins sauvages. Ben, tabarouette. J'en reviens pas. Ben, tout le monde me dit, c'est un lièvre, c'est ça. J'ai dit, voyons donc, ça peut pas être un lièvre si petit que ça. Là, une fois, mon frère est arrivé à Saint-Hubert. Ça, c'était drôle. Les lapins étaient sortis dans la cour. OK, pas loin. À Saint-Hubert, on en avait aussi. Ils étaient sortis dans la cour, pas loin. Donc, il était 2. Tout d'un coup, mon frère s'en vient à 300 000 avec ses bottes. Tu sais, il y avait des bottes de cuir. Richard, bang, 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 bang. Oui, Richard. Richard, il arrive. Là, Rick. Bang, 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 bang. Monte sur ma rampe en bois. Ça fait du bruit, hein? Puis là, moi, j'étais là, puis je vois les lapins se sauver. Ah. C'était assez drôle de voir ça, là. Là, je dis, Rick, Caroline, ça, tu rentres vite de même. Comme ça, comme une locomotive. Tu sais, en grand trait, comme une locomotive. Tu sais comment il est, Rick, quand il est très drôle. Oui. Ouais. En tout cas, ça a été vraiment drôle. Josie, après ça, Caroline après. Vas-y, Josie. Ouais, c'est juste pour dire une parenthèse, c'est que j'en ai eu 2 lapins. Puis, oui, j'en ai eu 2. Là, maintenant, j'en ai plus, là. Mais j'en ai eu 2 dans ma vie. Puis, le premier, il s'appelait Monsieur Tipit. Puis, Monsieur Tipit, c'est un lapin nain. Il était souvent dans sa cage, mais il aimait ça gruger les fils. À un moment donné, j'étais arrivée chez moi, puis
avait coupé mon fil de téléphone en trois parties. Il y a des chats qui font ça aussi. Ah. Ouais, mais les lapins, là, je pense à vraiment des dents là, vraiment effilées pour couper les trucs. Là. Ils adoraient ça, ils adoraient les légumes. Ce que j'aimais, je pouvais le prendre, puis l'enrouler dans une couverture, puis le coucher sur moi, puis écouter la télévision avec moi, puis il pouvait rester là des heures, s'endormir sur moi, puis tout. Il était pas gros, il était gros à peu près comme une soucoupe. Il était tout petit. Oui. Et je l'ai eu peut-être 7-8 ans. Puis j'avais dit au vétérinaire, ça ne joue pas vieux, ça, le lapin. Elle dit non, puis elle dit les lapins ont la particularité de cacher leurs symptômes quand ils sont malades, parce que c'est comme des proies dans la nature. Puis s'ils font savoir qu'ils sont malades, ben ils sont plus vulnérables. Ben là, ils deviennent plus faciles à se faire attraper par des plus gros prédateurs. Fait qu'ils étaient malades, mais je ne savais pas. Puis quand les symptômes sont apparus, c'était rendu cérébral au cerveau, tout ça, là. Il était vraiment très malade, mais ça vit à peu près 7-8 ans. Ça vit pas longtemps, un lapin. J'en ai eu 2. J'en ai eu un autre, lui, il a pogné un coup de chaleur en plein été. Je l'ai eu comme 2-3 mois, puis il est mort très jeune. Mais c'est une belle expérience avec un lapin. C'est beaucoup plus difficile à approcher qu'un chat. Quoiqu'un chat aussi, c'est difficile à apprivoiser, là. Parce qu'un chat, c'est comme si tu vivais chez lui, hein. C'est pas toi qui l'accueille, c'est son royaume, c'est sa maison, hein. Puis ça prend un certain temps avant qu'il t'adopte, là. Oui, c'est plus long, c'est sûr. Ouais, c'est plus long qu'un chien, là. T'sais. Puis un chat, ça fait un peu ce que ça veut aussi, hein. Tu peux pas le dresser comme un chien, là. Mais ils viennent qu'à comprendre assez vite aussi, à un moment donné, les consignes, là. Tu vas juste les regarder, là, puis leur dire « Hey, quoi tu fais là, là? Descends de là. » Puis, tu sais, ils finissent par comprendre, là. Ça prend du temps, là, mais... Moi, en tout cas, j'étais habituée avec des chats assez vieux, là. Dans la maison, j'en ai un qui va avoir 16 ans, puis j'en ai une de 4 ans. Puis, tous les chats que j'ai eus, ils sont morts après 18 ans. Fait que des chats gériatriques, là, j'ai connu ça. C'est sûr que quand ça vieillit, ça dort plus. C'est moins actif, ça dort un peu plus. C'est plus facile à gérer aussi qu'il y a des jeunes chats là, qui montent partout, qui font tomber tes affaires. Quand tu fais un arbre de Noël, mais 2 jours après, ils se ramassent à terre. Ah, qui sont drôles dans les arbres de Noël. Ah, ouais. J'en reviens pas. Oui, puis j'en ai jamais fait des vrais, toujours artificiels, mais ils grimpaient toujours dedans quand même, là. Ils s'installent au milieu de l'arbre, puis la petite tête qui sort, là, puis ils bougent pas, tu sais, c'est comme... Je suis là, je pense que tu m'as pas vu, mais oui, je t'ai vu, là, descends de là, là. Tu vois l'arbre qui se fait aller un peu, là, les branches, En tout cas, allez voir sur le net, là, si vous voulez voir les chats des arbres de Noël, là. Je sais pas pourquoi ils aiment ça, parce que... Ben, ils aiment les arbres, en partant, un chat, c'est grimpeur, puis ça l'aime beaucoup. Mais oui, ça l'aime les arbres. Puis il sait qu'il va y avoir peut-être des oiseaux, des affaires de même. D'après moi, c'est peut-être pour ça, là. C'est ça. Les proies sont là, là. Les proies sont là, c'est ça. Fait que les petits oiseaux... Les décorations aussi. Les décorations de la tire, tu sais, les petites boules qui bougent, ça brille, ça bouge dans l'arbre. Fait que ça, là, ça va l'attirer pas mal, là. Oui, parce que j'ai remarqué que les chats attirent beaucoup la gente féminine. J'ai remarqué que beaucoup, les femmes aiment beaucoup les chats. OK? Parce que il paraît que les vidéos les plus regardées, c'est des chats. OK? Puis, hey, juste... Attends, on continue. Sandra, vas-y. Après ça, il va y avoir Jean. Sandra. On fait juste parler on parle de chat depuis tantôt. J'en ai une chatte, moi. Je l'ai eue, elle avait 4 mois. 4 mois et demi. Puis, on dit que c'est indépendant des chats, hein? Ben, il faut connaître la mienne. Parce qu'elle ne faut pas tout le dicton. Ah non? Ah non, c'est comme, je l'appelle mon chien de poche.
Ben, tu suis partout comme Sasuke fait. OK, ouais, 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 je suis dans le ouais, salon, ouais. je suis dans le salon et moi j'ai comme un salon cuisinette là, en une pièce, si on veut, là. Puis elle est couchée sur ma table de cuisine à côté de moi, puis elle dort là, puis elle bouge pas, puis c'était là qu'elle était couchée tantôt, là, quand je vous ai fait signe, le t-shirt, elle dort, là. Elle était couchée à côté de moi, là. Elle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à côté de moi. Si elle n'est pas à côté de moi, on dirait qu'elle n'est pas prête. Oui, il y a des gens qui sont plus affectueux que d'autres, hein? La première nuit que je l'ai eue, j'ai dit, bon, j'ai dit, elle va aller se coucher dans les installations que j'ai faites, tu sais. J'ai mis un coussin dans le salon, j'ai mis son petit lit dans ma chambre, j'avais acheté un beau petit lit rond, puis j'avais tout bien arrangé dans ma chambre. Puis j'ai mis un coussin dans le salon, je dis, elle va avoir le choix d'aller se coucher où elle veut. Non, moi, je vais me coucher avec ma nouvelle maman. J'ai été me coucher, Wow. j'ai fermé les lumières, elle a monté sur le lit, puis elle est venue s'écraser à côté de mes oreillers. Merci, mon frère. Moi, je dors. Ça a été fini. Depuis ce temps-là, elle est colleuse, c'est épouvantable. Oui, oui, oui. Wow. Il y a Jean qui veut dire de quoi? Moi, c'est quand c'était l'école. Oui. Quand on faisait des jeux de Noël, si on avait la malheur de mettre des glaçons, Oui, les petits glaçons. Oh oui. c'est sûr et certain que les chats les mangeaient. Ah oui, le mien de manger une. Aïe, aïe, aïe. Oh, les poules, ils mangeaient des Oui, glaçons. exactement, exactement. À un moment donné, elle avait mangé un bon paquet, un violet. Oui, parce que ça pogne dans les intestins. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, t'as voulu en manger. Ouais, mais, oui, puis ça peut être le côté coupable peut endommager leurs intestins. Ouais, ouais. J'ai dit, à ça, t'en veux plus de glaçons. En tout cas, c'est sûr et certain, il y a beaucoup d'expérience. Tantôt, toi, José, quand tu m'as parlé de lapin, là, j'ai pensé à Danny tout de suite. Mais là, je n'étais pas capable de même exprimer. C'est que Danny, à un moment donné, on avait un petit lapin nain. Puis Danny était un petit gars très sensible. Fait que, sensible en même temps, tu as l'impression qu'il n'est pas, en tout cas. Mais très sensible en dedans. Puis on avait un petit lapin, il s'appelait Pika. Pika. P-I-K-K. Puis là, à un moment donné, on a dit à Danny, écoute, il faut que tu t'en occupes de ton petit lapin. Hein. C'est important, tu sais, parce que faut laver la cage, tout ça, et ainsi de suite. Mais, malheureusement, il l'a laissé. Il se n'est pas occupé. Puis un beau matin, ben, on l'a retrouvé mort, tu sais. Moi, j'ai jamais vu un enfant pleurer comme ça, là. Il criait tellement qu'il s'en voulait. Puis on dirait, je ne sais pas, c'est tout ça, cette expérience-là, qui a fait qu'après ça, là, il voulait s'occuper de tout le monde. Je ne sais pas, là, tu sais. Il y avait peut-être 6-7 ans. OK? Je ne sais pas, depuis ce temps-là, il était devenu très, comme on dit, bienveillant. Une bienveillance que j'ai jamais vue, parce que Danny, quand j'ai demandé de quoi, jamais il rouspétait. Même, s'amusait quasiment avec moi. Papa, c'est comme ça, ouais, ok, pas, tu sais, à l'époque, c'était le même, mais quand on est ado, hein, c'est c'est PA. Et puis, en tout cas, il rouspétait jamais. En tout cas, tout un enfant, je peux vous dire.
Caroline, peux-tu nous parler un petit peu? Oh, je commence à être fatiguée, là. Est-ce qu'on Oui, hein? on a laissé Jean parler? Jean? Oui, Jean, il a parlé. Ben, est-ce que tu veux Oui, qu'il parle? oui, je l'ai entendu parler, mais poser des questions, tout ça, mais je me demandais si... Ben, c'était à propos du chat Allô? qui mangeait. OK. Allô? 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 T'avais-tu des questions pour moi? Ben, je me demandais comment ça allait en général pour toi. Fatigué, mais ça va. Ouais. Bon, ben, tu sembles pas être tout seul, là. Moi aussi, je suis fatiguée. Mais Ici, il est Ben, tard. Ouais, il est tard. avec les débats que j'ai fait avec vous autres, là, moi, c'est que ben, ça oui. m'aime beaucoup, hein. Ça me met beaucoup d'efforts à bien parler, puis à bien me faire comprendre, puis à me faire, pas à me faire valoir, c'est pas ça que je veux arriver à faire, mais c'est, c'est juste de vous faire voir des choses que vous savez peut-être, mais qu'on dirait que le monde, on parle de... Excuse-moi de dire ça, là, mais on parle de varier dans le temps. Puis moi, on m'a appris jeune à, à défoncer. C'est pour ça que je veux essayer de vous faire comme allumer une mèche. Pourquoi on voit à la TV les comédiens dire des choses, les journalistes parler, mais les animateurs animent des choses? Pourquoi que nous on pourrait pas faire la même affaire dans nos rencontres? C'est ce que je trouve Oui. bizarre. Des fois, on fait des réunions, ok, pas avec la caméra, là, mais on fait des conférences, des réunions. On parle en les personnes, mais il n'y a rien qui arrive. Moi, Exact. j'essaie de Exact. vous donner le boost des Oui. deux. Oui. Oui. C'est juste ça, mon but, moi. Regarde, moi, je suis Oui. un défenseur de quelqu'un. J'ai travaillé toute l'après-midi pour essayer de faire ce quoi je suis planté, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Non, 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 ouais, Jean, si tu as besoin d'aide, écoute, pas de problème, ben, tu sais. Moi, je sais que. Moi, comme je disais tantôt, j'ai juste besoin d'avoir une personne pour faire un montage vidéo comme je voulais faire tantôt. Penser de pouvoir faire
mon problème, pas capable. Mais si j'avais un montage de vidéo hier soir, je l'enverrai. Oui, mais absolument. Est-ce que tu connais Movie Maker? Un peu, oui. Avec ça, tu peux t'en sortir. C'est pas le plus élaboré là, au niveau, mais tu peux faire pas mal de choses. Assez comme moi, je m'en sers. Juste de ça, Movie Maker. Et puis, ça me permet. Il faudrait on peut retrouver les vidéos qu'on fait à toutes les fois. Oui, ben oui. J'ai tout ça. J'ai tout ça. Oui, il y a des manières, mais c'est sûr et certain qu'il faut apprendre comment découper une vidéo. Non, comment je pourrais. Il y a aussi un fichier qu'on pourrait aller pour prendre la date. Habituellement, les vidéos, tu peux toutes les télécharger quand tu sais où aller là, sur Facebook. OK, mais il faut que tu les télécharges. Après ça, une fois que tu les as téléchargés, tu peux faire du découpage si tu veux. OK, mais. Comme toi, là, comme ton émission, là. Oui. Tu peux avoir comme 29 hier. Je l'ai sur mon Facebook, mais je ne peux pas le mettre dans les documents. Oui, bien ça, de toute façon, il faudrait s'expliquer ça hors d'onde, là. Je pourrais te montrer, là. Je pourrais te montrer ça là-dessus. Important, justement, quand tu vas faire du découpage, mais ça, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est sûr là, que, comme on dit, j'arrête pas de faire toutes sortes de choses. Je sais pas pourquoi, là. Mais c'est plein de choses. Surtout les vidéos. Les vidéos, je réussis quand même à faire. Mais il ne faut pas faire plus qu'une minute. Ouais, quand on dépasse ça, là, le monde, on perd d'intérêt. C'est comme une annonce. C'est pareil, comme une publicité. Les questions pour Sandra, ça par rapport au bien. As-tu pu rejoindre le gars? Non, je n'ai pas pu, mais je vais y lâcher un message, puis je te reviens aussitôt que c'est fait. OK, merci beaucoup. Pas de toi, mon grand. Merci. Donc, si je comprends bien, Jean, tu aimerais qu'on fasse beaucoup de petites vidéos, de petits d'émissions qu'on pourrait mettre sur le site, sur des moments, des fois, qui sont drôles, hein? Comme tantôt, on parlait des chats, on a trouvé ça drôle. Hein? C'est quelque chose qui nous aide à trouver le hop la vie un peu. Hein, oui, au lieu de toujours avoir des guerres à plus finir. Mais quand on n'est pas capable de se faire fermer un dossier, moi j'aimerais ça quand on parle d'un problème qu'on ait accès aux personnes en direct ou regarde même aux nouvelles. Des fois, il y a un peu pendant 2-3 minutes. Puis, oui, c'est ça. Nous, on en parle. C'est vrai. Mais à quelque part, c'est comme il y a un jour, on doit à 2-3 minutes, on doit à 1 minute. C'est pas réaliste, là. C'est pas.
Non, c'est pour laisser la chance à tout le monde de parler, justement. Ceux qui non, prennent une minute. Ou pour sinon, si on mettrait 5 minutes, ça serait trop long. Pour envoyer au monde après, ça va pas d'aller, là. Je trouve qu'une minute, c'est pas assez, non, là. Parce que le monde n'écoutera même pas. Mais écoute les nouvelles. Oui, mais les nouvelles sont, écoute, ont des structures, sont bien organisées, mais oui, c'est une très bonne idée. Mais il faut absolument, on est autant capable de faire des belles choses en une minute que les publicités. Okay. Les publicités, c'est 30 secondes. Ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. À un moment donné, tu es tanné d'écouter cette annonce-là. Je note, comme ma cousine faisait. Je note. Bon, il y a du monde qui était plus capable d'entendre ça. Ou, ça va bien aller. C'est quoi le slogan de COVID? Ça va bien aller? Ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui n'étaient pas plus capables d'entendre. Mais quand tu n'es plus capable d'entendre, c'est parce qu'elle fonctionne. C'est simple, hein? On va dire que oui. Tu sais, tu te souviens-tu, Jean, que je vois si tu écoutais la musique des fois, tu trouves une bonne toune, là, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes. Tu l'écoutes plus. T'es tanné. On se tanne, on se tanne. Mais moi, écoute, c'est ça que je pense, là. Je sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Mais non, c'est une bonne idée, Jean, de mettre des vidéos, comme tu dis, là, peut-être, des extraits qui sont le fun. C'est sûr, mais ça prend quelqu'un pour faire ça. Tu sais. C'est sûr, moi, je peux pas. J'ai le goût de le faire, mais j'aurais même pas assez de temps. Puis là, si j'en fais trop, ben, je vais me brûler. Puis je veux pas me brûler. Quand moi, j'ai une saturation, j'écoute mon corps. OK? Quand j'ai une saturation. Et puis, je sais quoi faire. Moi, sur le bord de la rivière. Je sais pas, toi, Jean, c'est quoi ton exutoire? C'est quoi, Jean, ton exutoire, toi? Excuse-moi, Non, excuse-toi pas, jamais. Excuse-toi pas pour ça, OK? Moi, quand j'étais là, près de moi, j'aime beaucoup aller au bord de l'eau. Oui. J'écoute beaucoup la musique québécoise. OK. Je suis un maniaque de nouvelles. Moi, c'est pas ça que t'aimes ça. Une nouvelle, là, peut écouter ça pendant un exemple, s'il y a un problème dans le CHSLD, OK? Oui. Moi, j'écoutais 5 à 10 fois, puis je trouve toujours un mot, une phrase qui va me faire allumer. Quand j'entendais qu'il y a des problèmes dans le CHSLD, oui, mais si vous écoutez une fois, vous n'avez pas tout le... Vous n'avez pas le temps d'évaluer toute la question. C'est beau d'accuser, mais des fois,
on peut accuser de travail. Moi, il y a un sujet que j'ai écouté après-midi aux nouvelles. Je pense que c'est à Québec où il y avait eu un aval Cora. Oui, aux trois pignons, Oui, avec Dr. Cordeau. oui, avec le coup de Laval en même temps. Et du coup, non, le propriétaire dit une chose à quelque part, il dit d'autres choses ailleurs. Et il va falloir que je trouve dans les deux messages où il y a le bug. C'est-tu l'ensemble? C'est-tu le monde? C'est-tu le gérant? C'est quoi? Absolument. Même, je te dirais, Jean, qu'il faudrait que tu fasses même des chroniques sur un sujet que tu veux parler, toi. OK? J'ai demandé à Sandra qu'elle fasse le tour des éditoriales, hein, Sandra? Oui, c'est ça. Elle a trouvé de même de quoi? Faire le tour des éditoriales. Et puis quelque chose qui serait, je sais pas, là, tu m'as parlé de quoi, Sandra, pour trouver des éditoriales. Mais toi, Jean, tu pourrais faire vraiment une chronique sur un sujet comme tel. Pourquoi pas? Mais qu'on me donne le thème, c'est un peu Un petit peu plus long pour toi, oui, oui, bien sûr. pas grave, là, mais si vous parlez de CHGP, Ouais, mais on parle pas d'un sujet comme tel. Toi, si tu veux parler d'une chronique, par exemple, moi, je veux parler de tout ça qui me fatigue, j'ai vu ça aux nouvelles, ça serait maudit, ça serait intéressant. le pauvre, oui. OK, si tu fais une chronique sur un sujet comme tel que tu as entendu à la télévision. C'est comme toi, là, tu m'as parlé tantôt des trois pignons avec Dr. Cordeau, blablabla, tout ça, OK? Tu as peut-être une opinion là-dessus à dire, OK? Fait que ça serait le fun si, mettons, dis-moi, je veux parler de ça. Fait que tu peux te préparer d'avance. Tu n'es pas obligé de parler de ça à froid, tu peux te préparer. Tu peux te préparer à ta manière, hein? À ta manière. Moi, il faut que je fasse une vidéo pour la personne qu'elle, le soir, va pouvoir m'aider à me démarrer la discussion. Okay. Comprends-tu? Si on parle de la fête à Québec, moi, je peux dire, selon moi, ils ont fait ça. Ça veut pas dire que c'est rayon. Mais non. Quelqu'un, une opinion que tu as. Ça ne veut pas dire que le monde va être d'accord avec toi ou qu'ils vont être contre toi, mais c'est une opinion. Fait que, donc, moi, je pense. Ça. Ben oui, absolument. Écoute, on s'en parlera hors d'onde, Jean, tout ça. On pourrait voir comment on pourrait s'arranger. Absolument. Comme j'ai fait avec Sandra, comme tout le monde, aussi, Marie-Michel, José, ça a été, c'est bien le fun si on peut parler. Au moins, c'est important, la santé mentale. Je vois là, qu'il y a beaucoup de monde qui souffre. Beaucoup. Donc, il faut qu'on s'en sorte de ça, là. Qu'on s'en sorte. Bonne idée. Ouais, faut qu'on s'en sorte. Je sais pas, moi, c'est été sur le bord de l'eau. Pas moi, quelqu'un, c'est
comme toi, comme tu disais tantôt, écouter les chansons québécoises. Moi, je regarde du chapeau de danse. Bon, c'est fou, là, mais je peux pas danser. Mais j'aime ça voir les jeux de pieds. Non, mais c'est vrai, j'aime ça, voir bouger les pieds. Fait que, donc, chacun aime ce qu'il a à aimer et ça permet aussi un exutoire. Ça veut dire de penser à d'autres choses, Moi, je me suis organisé justement, pour pas penser à toutes sortes de choses qui viennent me hanter. J'essaye autant que possible de m'exuter par d'autres choses, je sais pas, n'importe quoi. La musique. J'aime beaucoup la musique qui bouge. Ben, j'ai toujours aimé ça. Et peut-être ça qui me permet de m'en sortir. Je sais pas. Je sais pas. Ça bouge. Moi, je ne peux même pas danser. Je peux pas danser. Ouais. Ben, c'est peut-être une envie, mais j'ai pas une envie. Je suis pas un envieux, moi, une envie. Donc, fait que, écoutez, l'heure avance. Mozart, écoute, ce soir, on a eu beaucoup d'émotions. Que veux-tu? C'est comme ça. Tu auras un mouchoir, monsieur. Bon, c'est correct. Donc, hey, mes chers amis, on va finir ça. Écoutez, moi, juste le mot de la fin. Là. Écoutez, allez, trouvez-vous des exutoires. Exutoires, OK? Trouvez-vous des exutoires, tout le monde. Lisez, oubliez le travail des fois pendant 1 heure, juste une demi-heure. Oubliez le travail, oubliez tout votre accord. Pensez, allez vous promener, bougez, roulez. Comme Forrest Gump. Moi, je reviens toujours à Forrest Gump, quand il avait tout perdu, toutes ses raisons de vivre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru. Pendant qu'il courait, il ne pensait pas à ses problèmes. Et puis, c'est comme ça que tu le voyais, là. Après ça, à un moment donné, mais tout le monde le rejetait. Fait que lui, il s'est mis à courir. Et puis, pourquoi il courait? Lui-même ne savait pas, mais il courait. Fait que quand on fait une activité, je ne sais pas, moi, aller dehors dans un parc, n'importe quoi, ben ça permet de se grander à la nature, se grander à l'humanité même. Parce que moi, quand je vais dehors, je dis bonjour à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. Je veux dire, à Montréal, ils me trouvaient bizarre. Parce que quand je leur disais bonjour, ils regardaient à terre. Ici, le monde regarde dans les yeux. Parce que quand je regarde quelqu'un, moi, c'est dans les yeux. OK? Puis quand je dis bonjour, c'est bonjour. À Montréal, ils essaient de se cacher la tête ou traversent la rue pour ne pas me rencontrer. Mais moi, je marche dans la rue. Il n'y a pas de trouble, je ne marche pas sur le trottoir. Fait que, donc, c'est ça que j'avais à dire. Fait que, Mozart, OK, c'est assez, Daniel. C'est assez. OK, merci. Merci. Allez, Mozart, vas-y, s'il vous plaît. Allez. Bon, ben, merci tout le monde. Merci Marie-Michel. Merci Jean. Merci. Hey, José, merci beaucoup d'avoir venu. Ça a été un effort. Merci beaucoup. Caroline aussi, merci beaucoup d'avoir venu. Hein. Très apprécié. Bienvenue, Daniel. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Oui, Caroline. Oui. Bien dormir. Moi, je vous souhaite de bien dormir. Je souhaite de bien dormir, Marie-Michel, comme un bébé. Oui. Ouais. Oui, oubliez vos problèmes, OK? Faites, essayez, parce que moi, je sais que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la misère à dormir.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que je peux vous dire, là, parce que là, je vois beaucoup Ça, c'est la de... vieillesse précoce, Daniel. Oh, non, non, je sais, mais moi aussi que c'est important de dormir. Je pense que, d'après moi, tout se prendre dans nos bras, là, quand on dort, on appelle ça les bras de Morphée. Hein, c'est pas pour rien qu'on a été. Ça s'appelait comme ça, mais des fois, Bon, on ça n'a pas va la tous chance. se coller sur Daniel à soir, les filles. Mon Dieu! Mon Dieu! Ah, ben ouais, wow! Wow! Il s'attendait pas à ça, là, je pense. Mais non, hein? Il dormirait plus, là. Non, 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 non. C'est bon, ça. Chaussée. Pas Quoi, trop, t'as raison, José. il va admirer notre beauté? Hey, Daniel! Absolument. Ben, oui, moi, je suis comme ça, oui, c'est sûr. Hey, Daniel! Oui. On est même pris en milieu de gauche. Voyons, hey, oubliez pas Jean, là, s'il vous plaît, là. On est On va pas- appeler deux filles avec Daniel, puis deux filles avec Jean. On est 3 filles. On est 5 filles. Hey, on est 4. on est Ah, deux ben ouais, c'est gars. des... Là, Les là, 5 là, c'est... filles. Là, Non, on On est est 4. deux gars. là, On ça ne compte pas. n'a Hey, pas de bon sens. bye bye. Ça nous fait rire. Hey, vous nous faites rire. Merci. Je vais faire un téléphone demain, puis je te rejoins après, Marie. Tu veux me rejoindre où? Ben, je vais te rejoindre soit par MSN ou je t'appellerai, je sais pas, là. Bon, OK. Excellent. Ben, écoutez, Par rapport au certificat. Oui, oui. Correct. bon, ben, écoutez, hey, merci beaucoup, vraiment, là. Bye. Bye, bye, Bonne bye. soirée, tout le monde. Bye bye, tout le D'accord? monde. Bonne soirée. Merci Bonne encore. soirée. Bonne Et semaine. venez-vous-en. Bonne fin de Venez-vous-en. semaine. On se voit Venez-vous-en. lundi. Bonne fin de semaine, tout le monde. Oui, c'est vrai pour toi, Ah oui. oui, allons-y. Ouais, profitez-en. Non, non, c'est pas vrai. Hey, demain, on est vendredi. Ah oui? Excusez-moi. J'ai dit, oh, ça va pas. À la fin de semaine. Pas faire dodo, Marie. Hein? Pas faire dodo. Ouais, À c'est demain. Tu vas te border? Salut. Bye-bye. À À vendredi. demain. À demain. Merci, border? merci, Jean. Merci, Jean. Hein? Tu vas te border? Non, ça va être correct. Salut, Daniel. À demain. Salut, Ben, Jean. Bonsoir. Bye bye, José. Salut, José. Bye-bye. Merci encore. Venez-vous-en. Venez-vous-en. Lâchez pas. Venez-vous-en. Bye-bye. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Et puis, salut, Jean, c'est vrai. C'est moi, il faut que tu t'aimes. Ouais. Salut, José. Bonsoir. Bonsoir. Fait que dors bien ce soir. Comme on dit, que le repos t'aide. Salut tout le monde. Bye bye. Merci pour la 119e. Au revoir. Bye bye. Salut José.